Merci beaucoup. Je voudrais aussi appeler votre attention au dialogue. Le pape François invite constamment au dialogue, pas nécessairement en Église, mais aussi avec ceux qui ne sont pas de même chrétiens ou bien qui ne partagent pas avec nous les mêmes convictions. Donc, le deuxième élément, c'est quand vous avez parlé de l'énergie qui était en dehors des portes du synode, de toutes les personnes qui étaient en dehors de la rencontre fermée. Donner de la place à l'Amazonie individuellement dans les communautés. Nous avons beaucoup des images, des religieuses qui ont participé d'en dehors du synode, beaucoup de soutien, vraiment beaucoup de fraternité. Nous avons eu aussi beaucoup de prières et d'invocations en ligne, et c'était une expérience aussi pour tous ceux et toutes celles qui participaient d'en dehors. Merci vraiment. Alors nous passons maintenant au Pérou. Il y a vraiment beaucoup de difficultés en Amérique latine. On va donner maintenant la parole à sœur Julie Rosario Rojas Quispe du Pérou, de la congrégation des sœurs missionnaires dominicaines du Rosaire. Bon après-midi tout le monde. Je vais aussi m'asseoir parce que je suis un peu nerveuse, mais bon, même si je suis familière avec beaucoup d'entre vous, il y a juste une petite tension, mais je voudrais commencer à vous remercier. Merci à la WISC, la Claire aussi. Merci aux confrères au Pérou et aux sœurs salésiennes qui m'ont accueillie. Et même ce soir, je vais rester avec elles encore pour quelques jours. Si la WISC a besoin de moi. Je pense que l'expérience synodale était vraiment paisible. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait personnellement d'une manière différente, de méthodologie, le style. C'est un peu un style masculin qui n'est pas vraiment comme nous le pensons en tant que femmes, mais on ne peut pas avoir tout parfaitement. Mais je voudrais souligner, peut-être vous le savez déjà puisque vous vivez ici, vous savez comment le pape est une personne simple, il est très proche aussi. Et toutes les religieuses ont senti sa proximité, sa présence, et particulièrement le jour où ils l'ont rencontré, elles ont senti que le pape avait donné du temps aux femmes religieuses, qu'il avait écouté attentivement. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment, vraiment souligner. Pardon. Les rencontres dans toutes les salles, les travaux, les groupes de travail, il y avait toujours une atmosphère très paisible. Il y avait beaucoup d'encouragement pour le dialogue, même quand et nous pouvions nous exprimer librement. Et le fait de pouvoir s'exprimer, de parler des doutes, des défis, des problèmes était vraiment intéressant parce que nous sommes en train de changer un peu notre relation avec, au sein de l'Église avec
les évêques du synode. Je voudrais aussi dire que les religieuses et qui sont en train de vivre la réalité en zone d'Amazonie peuvent contribuer d'une manière concrète avec de vraies expériences au sein du synode. C'est très différent de ceux qui s'assoient au bureau et ne connaissent pas vraiment cette réalité. Il y a beaucoup de différences entre ceux qui la vivent et ceux qui ne la vivent pas. Donc, nous, religieux et religieuses, nous sommes à la recherche de Dieu. Et ça fait partie de notre code génétique. Et en Amazonie, cette terre privilégiée qui appelle à la recherche de Dieu peut aussi contribuer à la recherche des autres de Dieu. Donc, la zone géographique de l'Amazonie contribue, aide les autres, est un outil, surtout quand on parle de l'Amazonie en tant que lieu théologique où Dieu parle, Dieu apparaît, Dieu parle et Dieu nous permet de parler avec lui et de le découvrir quotidiennement. Je pense que l'essence est dans l'incarnation. Donc c'est Dieu qui est devenu homme. Donc le pape a beaucoup parlé de Jésus en tant qu'homme qui avait un peu de la foi amazonienne dans le sens de l'engagement et de la recherche. Quand j'ai reçu l'invitation et j'ai commencé à étudier les textes et les religieuses, ici on parlait déjà de l'humilité et de l'écoute. Vous avez répété la parole écoute, il y a eu aussi beaucoup l'utilisation de la parole conversion. Donc les paroles écoute et conversion se trouvent dans ce document final parce que les femmes religieuses ont beaucoup parlé des expériences, de leur expérience et des défis, des difficultés dans le changement. Et le texte, le document final, insiste sur la conversion, parle des différents types de conversion, et c'est un message en soi qui est devenu universel. Et puisque l'Amazonie pénètre nos cœurs et entre en nous, elle est entrée au cœur de Rome, au cœur de toutes les congrégations qui vivent à Rome. Ou bien les congrégations qui ont la maison principale à Rome. Il faut que nous nous ouvrons vers de nouveaux lieux. Et ceci, nous pouvons seulement le faire en allant ailleurs. La source de tout ça est toujours l'amour de Dieu. L'amour pour les pauvres, c'est notre désir. Nous voulons être libres d'exprimer ceci. Et comme le document parle des sciences de vie, de mort, de la mort, nous pouvons les traiter avec les jeunes, avec les femmes, avec les réfugiés, avec toutes les personnes qui sont délocalisées, qui cherchent une meilleure vie. Parfois, il y a des gens qui... les gens en Amazonie veulent seulement survivre. Donc, ils changent de territoire à la recherche seulement de la vie.
Durant ces journées de travail très intenses, parfois nous étions plus fatigués, des jours nous étions fatigués plus que d'autres jours. J'ai beaucoup apprécié l'un des aspects de la conversion en spiritualité est le don de l'écoute et l'annonciation, parce qu'en tant que femme religieuse, dans nos sociétés civiles, nous sommes souvent dans ces lieux où personne ne voudrait y aller, donc nous devons toujours renouveler notre engagement. On arrive, on travaille, on a des rencontres. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours un besoin de parler, de discuter. Sûrement. Donc je travaille, mais je suis aussi consciente de mes limites. Il faut que nous parlons, il faut que nous partageons. Les défis que je sens actuellement sont plusieurs, mais la question qui me hante l'esprit, c'est comment nous allons porter ce projet en avant. C'est un commencement de quelque chose. Comment nous allons pouvoir développer globalement, à court terme, à long terme, c'est quelque chose que nous devons essayer c'est quelque chose auquel nous devons essayer de répondre. Nous devons essayer d'exercer, de s'exercer en matière du vrai écoute et permettre une conversion dans nos cœurs. Et c'est ce que le document appelle à faire. Probablement pas tout en entier, mais certains paragraphes, bien sûr. Je suis sûre que vous avez déjà lu le document. Comment, dans les défis, on se questionne. Quand on parle en Amérique latine des plusieurs possibilités que nous pouvons porter aux gens pauvres, il faut que nous construisions une vue d'ensemble et trouver des moyens pour aider les réalités même différentes au sein de l'Amazonie même. Surtout dans le genre de relations qui sont vécues dans ces zones. Par exemple, dans la vente et l'achat. Donc, quand les gens, par exemple, voient que quelqu'un a beaucoup d'argent, qui veut acheter quelque chose, ils sont provoqués. Donc, il faut que nous trouvons des moyens pour aider les gens à une vie meilleure. Et nous trouvons ensemble des moyens. Nous avons plusieurs expériences au sein de l'Église et nous avons pu trouver des moyens auparavant. Donc, je pense qu'on peut le faire. Je vois que Patricia m'indique pour finir mon discours, comment nous allons nous organiser? Comment, en différentes entités, nous sommes 22 personnes du Pérou, par exemple. Mais si je demande, j'ai beaucoup des informations déjà. Merci. Merci bien, sœur Sully, parce que vous avez parlé de la présence des indigènes, des peuples autochtones. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que
Je pense que parce que l'écoute de ces différents peuples est très important. Et le pape François a beaucoup parlé de l'importance de l'écoute. C'est une parole clé, surtout en face de tout ce qui est différent. Hier, sœur Nathalie a écrit un article qui a... L'article a traité plusieurs paroles clés qui ont formé l'essence du synode. Sœur Nathalie, maintenant, est en train d'étudier. Elle porte une recherche spécifique. Peut-être elle peut parler de ça plus tard, sur la synodalité. Maintenant, on va continuer avec les autres religieuses. Alba Teresa Castillo, de la Colombie, des missionnaires de Marie Immaculée et Sainte Catherine de Sienne. Pardon. J'aimerais remercier le Seigneur parce qu'il a été vraiment généreux avec toutes les religieuses qui ont participé au synode. Je voudrais remercier aussi la présidente de la WISC. Elle nous a invités à être ici présentes pour partager avec Liliane, Daniela, ce que nous étions toutes en tant que femmes. Comment on dit ça? Nous étions appelées l'Union des femmes parce que nous étions ensemble. Je suis contente que le synode a commencé au Puerto Maldonado, où le pape avait lancé le synode quand il a rencontré les peuples indigènes, leurs leaders. Il les a écoutés, puisqu'ils parlent aussi l'espagnol. Il y a eu un dialogue face à face. Il était l'exemple, le modèle de celui qui était à l'écoute, et il pouvait exprimer toutes leurs pensées, parce que la zone amazonienne vraiment porte beaucoup de douleur, et il est vraiment difficile de comprendre les croix qu'ils portent. Je voudrais m'arrêter sur quelques éléments comme mes religieuses. Le pape était très content d'être à Maldonado, et ce qu'il a fait, il a porté l'Amazonie à Rome. C'était vraiment spectaculaire. Vous ne pouvez pas imaginer l'enthousiasme et l'impression qui a laissé en nous, parce que tous les évêques étaient bien calés, très précis, très formels, très romains. Mais lundi, quand nous sommes passés à travailler avec le pape, combien c'était joyeux et c'était confortable. Mais avec les indigènes, il y avait vraiment... il n'y avait pas de protocole, tout était vraiment très familier. Même avec une bonne organisation des journées, si vous regardez les cardinaux et les évêques, ils étaient vraiment très sérieux, mais le pape François, avec toutes les personnes qui sont venues de l'Amazonie, était très content, il parlait, c'était vraiment quelque chose. Quand nous nous sommes sentis plus à l'aise, quand nous avons célébré la joie, la fraternité, et nous avons dit, bien, ça c'est nous, on travaille maintenant dans ce synode. Il y a aussi un autre aspect qui m'a touchée, c'était la préparation. Nous étions très bien préparés. Il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs rencontres. Il
Il y avait aussi des rencontres avec les indigènes, leurs leaders, membres des communautés. Tout le monde est arrivé à Rome bien préparé. Vraiment, il n'y avait aucun qui ne savait pas de quoi il parlait. Tout le monde était bien préparé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'humilité, mais il y avait beaucoup de chaleur. Il y avait beaucoup de gentillesse. Pardon. Le pape parlait au peuple, aux membres qui présentaient les communautés indigènes. Et ils ont toujours demandé sa bénédiction pour tout le monde. Et ils ont dit, tu bénédis tout le monde, mais personne ne te donne la bénédiction, donc on va te bénir. Et il était vraiment très content, très content. Et voilà, il a un grand cœur. Il a été vraiment béni. Et tout ça a été vraiment, vraiment vécu dans une bonne atmosphère. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Alors, je pense que c'était avec Jessica. Elle a dit, Pape François, je sens que vous êtes tout seul. Je vois le cardinal Pedro. Le cardinal Pedro. Ah, aidez, s'il vous plaît, le pape François. Et vous, évêque David. Prenez tous ces instruments. Ne laissez pas les peuples, le peuple pauvre tout seul. Et nous étions en train de dire, nous devons faire de la même manière. Nous devons aider le pape. Donc, ce qui était formidable était aussi la prière. C'était vrai, le protagoniste était le Saint-Esprit. Le pape François avait dit, nous n'allons pas laisser le Saint-Esprit, absolument. C'est le protagoniste. Et dans les moments de prière, nous avons eu 4 moments et nous pouvons parler pour 4 minutes, puis il y avait un silence. Le silence, vraiment, était très bien respecté par tout le monde. C'était un moment pour aussi réfléchir sur le cri des peuples. Maintenant, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire était la présence des femmes. Nous étions vraiment au cœur. J'ai entendu tout le monde. Je ne peux pas dire qui moins, qui plus, mais nous avons tous parlé. Nous étions sérieuses, nous étions convaincus, puisque nous venons de ces zones, de ce territoire amazonien. Donc, nous n'étions pas loin de la vraie mission, parce que nous sommes présentes physiquement dans ces territoires. Donc, je crois sincèrement qu'il était extraordinaire que les femmes participaient avec le peuple indigène et qu'ils étaient ensemble les vrais protagonistes de ce synode. Il y avait beaucoup aussi de fraternité. Quand en Colombie, si on doit parler avec un évêque, il faut prendre un rendez-vous. Ici, tout était très informel. On pouvait parler avec quiconque, on pouvait s'approcher de quiconque, on était ensemble, on parlait ensemble. Les experts, les scientifiques, les chercheurs, il y avait vraiment une synodalité. C'était vraiment très beau. On souhaitait qu'il durait beaucoup. Et un aspect qui m'a aussi touchée, et je suis d'accord avec Sœur Sully, c'est cette conversion à l'évangile avec une dimension différente, avec une dimension pastorale, d'être au sein de l'Église,
de porter la bonne nouvelle au peuple indigène, de changer nos moyens, de porter la bonne nouvelle d'une manière nouvelle, différente. Nous sommes appelés à une conversion culturelle aussi. Nous sommes appelés beaucoup à entrer dans l'interculturalité. Je ne sais pas comment on va mettre ça concrètement, mais la réalité est vraiment difficile. Donc les industries, la migration, la traite des êtres humains, le nombre des gens qui doivent voyager de territoire en territoire, le trafic des personnes, tout ça, trouver les moyens pour faire face à tout ça demande une conversion. Et le pape souligne beaucoup cette conversion. Ce qui m'appartient personnellement, c'est que si nous ne vivons pas la conversion à un niveau individuel, il sera très difficile d'implémenter de nouveaux moyens pour porter la conversion dans nos modes de faire entre ces peuples. Donc il faut que nous commençons sur nous-mêmes, avec force et volonté. Il faut faire ce qu'on peut et je pense qu'on peut le faire, mais seulement si la conversion part de nous-mêmes. Sinon, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs. Il faut éliminer tous les préjugés, toutes les préconceptions. Si nous voulons avoir une Église universelle, pas seulement en Amazonie, mais avec tout le peuple amazonien. Il y a une dernière question que je veux traiter. C'est là où nous renouvelons notre engagement dans la territoire amazonienne comme et cette mission doit être samaritaine. Il y avait une femme italienne qui avait dit « Chers évêques, chers cardinaux, je vous invite avec respect de prendre l'évangile Matthieu 25 et de réfléchir. » Et nous étions toutes très surprises. Voilà, je peux plus parler parce que Patricia qui m'indique le temps. Je pense qu'il est important de s'arrêter sur ce que disait Alba. Ce qui s'est passé l'année dernière, tout le monde était vraiment uni. Ça fait partie aussi de ce sentiment d'agrégation en tant que sœur. C'est un peu le style du pape François. Quand il est arrivé en Amérique latine, il y avait des milliers et des milliers, 80 000 personnes qui faisaient partie des groupes de travail, des rencontres. Pardon. Maintenant, avant de continuer, je voudrais demander aux religieuses de la UISC de se présenter, si elles peuvent me dire leur nom, leur pays et leur mission. Je suis sœur Marie-Agnes Jerry Wining, missionnaire du Brésil.
Je suis Nelly Barthilamines du Sacré-Cœur de Jésus et je suis de l'Équateur. Je suis Stella Marina, franciscaine. Je vis au Brésil, à Santa Parey, Paraná. Je suis de l'Argentine. Patrice avait dit que je suis de la Colombie, je suis de l'Argentine et je vis en Colombie. Je suis sœur Gerviche de la congrégation des sœurs Pauline et je vis à Manaus. Je suis sœur Molonata. Oui, nous n'arrivons pas à entendre tout à cause du microphone. Merci à Bernadette qui va parler en anglais. Voilà, mettez les écouteurs puisqu'elle va parler en anglais. Elle vient des États-Unis, mais elle vit à Rome depuis plusieurs temps. Elle travaille au Vatican News. Sœur Zulie a parlé beaucoup de l'écoute durant le synode. Je crois pas. Voilà, il y avait beaucoup des membres de la presse. Pardon. J'ai toujours dit que je suis née dans le continent, dans le mauvais continent. Et aujourd'hui, je suis convaincue parce que je dis toujours que j'ai un cœur plutôt de l'Amérique latine. Mes parents, j'ai étudié les sciences sociales et je parle espagnol, mais je l'ai étudié selon la méthode grammatique. Voilà, donc quand j'ai demandé à ma mère supérieure de m'envoyer en Amérique latine pour apprendre à parler l'espagnol courant, j'ai été envoyée à Rome. Voilà, donc je suis très contente. J'ai été contente de participer au synode et j'ai senti que j'étais au sein de l'université, mais avec des gens du territoire qui venaient à m'apprendre sur leur vérité et leur quotidien. Et je suis convaincue davantage que je suis née dans le mauvais continent parce que l'année dernière, il y avait un peu d'applaudissements dans le synode, mais dans ce synode, il y avait pas seulement de grands applaudissements, mais il y avait des chants, il y avait de la joie. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, c'était vraiment spectaculaire. Il ne s'agissait pas seulement de parler, mais on exprimait soi-même, il y avait de la passion. Surtout dans ces pasteurs qui voulaient vraiment protéger de même, je voudrais bien dire que ce que j'ai entendu de la part des experts, des auditrices et du peuple indigène, quand ils parlaient d'eux-mêmes, je ne pouvais pas dire combien c'est touchant d'entendre quelqu'un parler de sa propre expérience. Les gens peuvent étudier dans leur propre langue. Alors, nous qui venons d'autres pays du monde, nous ne pouvons pas comprendre ceci, mais quand j'écoute, j'arrive à comprendre davantage. Alors, il y a 500 ans et c'est toujours encore une affaire. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées. Et j'ai senti que j'étais vraiment
utile face aux expériences cruelles qu'ils partageaient avec nous. Mais j'ai eu après de l'espérance, surtout quand le pape François a parlé dans le document final. J'ai entendu ce que je pense, le Saint-Esprit. On a entendu vraiment, comme Sister Alba avait dit, le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que ce processus synodal nous a porté, parce que je pense dans le document, voilà, ce sont mes paroles. Donc on a invité à avoir l'expérience de la première église. C'est ce qui se passe et nous faisons partie de ce processus. Je pense que ce que le pape François voulait dire est de chercher le diagnostic individuel, particulier. Et si on pense, comme les veuves grecques se plaignaient et les apôtres avaient écouté leurs plaintes et un nouveau ministère a été créé, aujourd'hui, il y a 87 000 personnes qui ont voulu s'exprimer et il les a entendus. Le pape François a entendu. Il a été aussi ouvert à toutes les propositions. Mais laissons le Saint-Esprit travailler pour savoir quels seront les moyens. Parce que comme le pape François disait, la tradition n'est pas seulement comme elle était il y a 500 ans, mais aujourd'hui le Saint-Esprit peut renouveler. Et aujourd'hui le territoire amazonien le demande. Et les indigènes sont en train de mener ce parcours. Et je suis reconnaissante de dire que je suis née dans le mauvais continent. Merci beaucoup Bernadette. Je sais que votre travail était vraiment fatigant. Vous avez parlé à la presse. Je sais que les journalistes posent des questions qui rendent nos vies difficiles. Mais les sœurs, les religieuses étaient vraiment compétentes, professionnelles et très gentilles dans leur réponse à la presse. Je ne savais pas que vous étiez né sur le mauvais continent, mais de toute façon, nous qui travaillons dans ce monde qui devient de plus en plus global, nous avons peut-être toutes des racines qui appartiennent à un pays particulier, mais nous sommes tous dans un monde global et nous n'avons plus des frontières. Avant de conclure, Sœur Maria-Luisa avec Alessandra et Nathalie était conseillère du synode pour 3 ans. Sœur Maria-Luisa est de l'Espagne. Elle a vécu en Argentine et en Italie, de la congrégation des filles de Jésus. Et l'année dernière, elle était ici à parler du synode des jeunes. Aujourd'hui, elle parle du synode amazonien. L'année dernière, nous avons aussi obtenu des résultats. Et là, je reviens pour ce synode. Mais je voudrais dire que l'expérience cette année était vraiment a ajouté beaucoup de valeur. C'était un pas en avant. Je suis venue avec beaucoup des préjugés et je me suis dit, tu sais rien, tu connais rien de la zone de l'Amazonie et qu'est-ce que tu viens faire? Mais bon, on a préparé beaucoup, on a eu des rencontres avec d'autres religieuses. Donc, avoir des visages, des expériences partagées,
tout ça, vraiment, m'a beaucoup enrichi et j'ai grandi de l'enthousiasme pour participer à ce synode. Donc maintenant, mon sac est rempli à cause des heures d'écoute. C'était un peu fatigant, mais c'était un nouveau monde. Donc vraiment, c'est comme les cercles dans les flaques d'eau. Quand vous jetez un petit caillou, il y a un écho qui s'élargisse. Donc jour après jour, il y a vraiment des jours qui étaient vraiment trop fatigants. Il y avait plusieurs contributions. Nous ne pouvons pas comprendre c'était en quelle direction. Dans les rencontres globales, le pape était le premier à écouter. Puis à la fin de chaque journée, il y avait un moment où le pape donnait ses commentaires et ceci montrait combien il était à l'écoute. Et quand nous avons travaillé dans des groupes selon nos langues, il y avait vraiment de la fraîcheur, de la nouveauté, parce qu'on pouvait s'exprimer, on pouvait s'échanger les expériences, on pouvait dire quoi que ce soit. Et, et parfois on disait, qu'est-ce que les évêques disaient? Et on était surpris. Pardon. On parlait toujours des évêques, quelques-uns étaient faibles, quelques-uns plus jeunes, plus âgés. Certains se levaient, certains étaient émus. Donc, après tous ces moments de fraîcheur durant les groupes par langue, quand il était le moment du partage, je me suis sentie très seule. J'ai dit, on a beaucoup partagé, mais maintenant je suis un peu confuse. C'était plutôt un moment de confusion. Mais l'équipe de rédaction, ils étaient tous des hommes, et j'étais l'unique femme. Ils étaient tous en habit noir, le pape en blanc. J'étais la seule femme avec des couleurs. Et une soirée, on travaillait jusqu'à 10h du soir. Et là, je me suis trouvée donc j'ai demandé au pape, qui aime aussi saluer avec beaucoup de chaleur. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez emmené à Rome pour participer à ça? Et il a dit, pour porter un peu de couleur. Donc là, je me suis sentie plus à l'aise, plus confiante en soi-même, parce que j'étais vraiment en couleur devant ce pape qui était en blanc et tous ces évêques et ces cardinaux qui étaient en noir. Donc on a commencé à rédiger et comme le dit Saint Ignace, désolation, consolation, c'était pas vraiment ce qui nous orientait, mais nous avons su qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, une petite lumière. Et le pacte des catéchons, j'étais vraiment surprise. Et l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, l'ouverture, la prière d'ouverture, les processions, les couleurs, les plumes. Et quand le pape avait dit on allait avoir quelqu'un qui a beaucoup de plumes à la fin. Donc cette expérience de voir la basilique de Saint-Pierre d'une manière différente, avec un visage différent, était vraiment quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais vu la basilique de Saint-Pierre avec autant de couleurs et de plumes et de costumes. Donc c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est une
image qui va rester avec moi, même aussi à la clôture. Nous avons continué à chanter, nous avons dansé. Et les gens qui étaient en dehors, qui attendaient l'Angélus, étaient un peu surpris de notre comportement, mais nous avons continué à célébrer avec joie. Et même les paroles de clôture, les paroles qui portent au-delà du document synodal, cette invitation à ne pas avoir peur de chercher davantage de nouveaux moyens. Donc, l'homélie du pape hier aussi, durant l'Eucharistie, était linéaire avec tout ce qui s'est passé avant. L'Angélus de même. Donc j'ai senti qu'il y avait le même message. Il y a toujours un fil conducteur, celui d'avoir du courage, de chercher, de ne pas avoir peur, qu'il n'y a pas de porte fermée. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Il y a Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Nous sommes encouragés. Nous sommes envoyés vers des horizons nouveaux. Il y a dans des voies nouvelles. Pas seulement la zone de l'Amazonie, avec le respect de certains évêques, puisque certains sont venus à me parler, et puis on m'ont dit « Comment tu vois ça de l'autre côté ?» Parce que je vis en Europe, je vis en Espagne, je ne vis pas en Amazonie. Et cet échange était vraiment enrichissant, parce qu'on a appris beaucoup les uns des autres. À la fin, donc, tout ce que je peux dire, c'est que je suis consolée. Peut-être les religieuses vont me voir demain aux larmes, mais aujourd'hui, je suis vraiment très contente de cet échange. Je suis contente que ça s'est concrétisé. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir respecté le temps. Maintenant, on a des gens qui veulent demander, qui ont des questions déjà en ligne. Mais je voudrais inviter Nathalie, qui est présente parmi nous, pour parler de son article. Parce que je crois que ce synode est le synode des paroles clés. Est-ce que vous pouvez nous aider à parler de ça? Très bien. Voilà. Avant de pointer la question de la synodalité, moi aussi je veux d'abord dire merci. Il y a un an pile, on avait la messe de clôture du synode des jeunes qui se terminait dans une très très grande joie. En sortant de Saint-Pierre, on chantait, on dansait dans la sacristie avec tous les évêques. Et cette ambiance de joie, je l'ai retrouvée ici. C'est quelque chose que j'avais eu la chance de vivre au Brésil et en allant au Panama pour la préparation des JMJ, en ayant déjà expérimenté qu'en France, en Europe, on a beaucoup à apprendre de l'Église d'Amérique latine. Alors merci pour tout ce qu'on a reçu de ce synode. Et je voudrais vous partager l'enjeu, ça sera aussi ma conclusion, de vraiment connecter les deux synodes, le synode des jeunes et le synode sur l'Amazonie. On voit bien comment le pape François fait du synode finalement un instrument clé de sa réforme de l'Église. C'est comme une école de formation, une école de conversion, et vous l'avez entendu, je l'ai moi-même vécu, on l'entend des pasteurs, on ressort différent, transformé d'un synode, parce que l'Esprit Saint a soufflé. Et on a vu que beaucoup de sujets qui étaient déjà bien présents quand on s'est mis vraiment à écouter les jeunes sont revenus avec encore plus de force au synode sur l'Amazonie. La question des femmes, voilà. La question de la synodalité qui est sortie comme un fruit du synode des jeunes, et on a nommé la synodalité missionnaire.
Mais je voudrais vous partager, c'est très intéressant, il y avait eu quand même pas mal de débats au synode des jeunes sur la question de la synodalité, c'est-à-dire de marcher ensemble dans une église, vous voyez, où on est tous ensemble dans l'écoute mutuelle, l'écoute réciproque, la collaboration. Les mots-clés, c'est la co-responsabilité, la participation. Et au synode des jeunes, c'était tellement fort cet appel à développer la synodalité qu'il y a aussi eu à un moment donné des évêques qui ont pris peur et les paragraphes sur la synodalité au document final ont été votés à une majorité de 2/3, mais il y avait quand même un bon nombre de non-placettes. À ce synode-là, c'est passé sans aucun problème. C'est pour vous dire que les choses évoluent à travers l'expérience et le processus, et ça va continuer. Alors, juste ma conclusion et ce que je perçois comme enjeu, il me semble que ça avait déjà émergé au synode des jeunes, mais c'est devenu vraiment clair avec ce synode sur l'Amazonie que le cap pour la mission de l'Église aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de Laudato Si, c'est la conversion à l'écologie intégrale. C'est le GPS pour nous tous aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre et marcher dans cette transformation et cette conversion à ces nouveaux modèles de développement durable et d'écologie intégrale, en fait, ce synode nous a fait prendre conscience qu'il faut une ecclésiologie articulée qui permette cette mise en œuvre. Voilà. Et donc, des nouvelles manières d'être Église que vous avez entendu dans tout ce qui a été partagé, dont le mot-clé est la synodalité. Il me semble que la synodalité est la réponse et la manière de mettre en œuvre cet engagement missionnaire pour la sauvegarde de la maison commune, pour la vie en Amazonie, mais pas seulement en Amazonie, pour la vie dans le monde entier, parce que l'Amazonie est un laboratoire pour la société et pour l'Église. Et pour cela, c'est les jeunes qui sont déjà et qui vont continuer à être moteurs de cette réforme de l'Église et de cette conversion à l'écologie. Voilà, donc j'espère, et je crois que la vie religieuse a une responsabilité très très importante parce qu'elle a une expérience de synodalité pour contribuer à ce que toute l'Église devienne synodale, pour contribuer à tous ces chemins de conversion pastoraux, écologiques, culturels et synodaux, en s'appuyant et en marchant avec les jeunes. Donc j'espère qu'on pourra travailler à la réception commune du synode des jeunes et du synode sur l'Amazonie. Je pense que c'est une des clés pour avancer, et il y a encore beaucoup à faire parce qu'on n'a pas fini de recevoir et de mettre en œuvre Christus Vivit, le synode des jeunes, et en l'articulant avec le synode sur l'Amazonie et ce qui va arriver, on a une carte pour nous guider dans les prochaines années, et la vie religieuse a un rôle très important avec les jeunes, avec les femmes, avec les plus pauvres et avec tous ceux qui veulent œuvrer pour cette alliance que propose l'Église avec les peuples amazoniens, mais avec tous ceux qui sont prêts à entrer dans le dialogue. Muchas gracias. Merci beaucoup. Si vous voulez vous pouvez trouver le document en langue sur le blog de la UISG. Mais avant de commencer avec les questions et les réponses, la session des questions-réponses, je voudrais inviter tout le monde à prendre un moment pour réfléchir. Donc, disons, de mettre... nous avons mis Laudato Si en parole et en musique. Nous voulons voir donc quelques images sur l'écran. Tudo está
Pueden cantar, hein? Vous pouvez chanter si vous voulez. C'est ensemble. Tout est en relation. Dans notre maison commune. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
Todo está interligado. Tout est interconnecté, tout est en lien. Tout est en lien dans cette maison commune. Maintenant, c'est le temps de prendre des questions. Nous allons prendre quelques questions en salle, mais aussi des questions en ligne. Ceux qui nous attendent en ligne, est-ce qu'ils peuvent écrire sur le chat les questions? Ou bien ils peuvent faire ça en direct? On va voir. On va voir ceux qui sont en ligne avec nous. Donc maintenant, vous pouvez répondre. Alors, s'il vous plaît, allumez le microphone sur vos tables pour pouvoir parler. Je suis Paola Maoggi, je suis missionnaire combonienne. Je voudrais demander comment vous avez créé un réseau avec les femmes qui n'étaient pas religieuses. Ça, c'est ma première question. Puis ensuite, vous avez parlé de tous les aspects positifs du synode, mais est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous avez eu des attentes qui n'ont pas été satisfaites? Parce qu'il serait intéressant d'en parler. Merci bien. On voit que c'est une question d'une journaliste. Quelqu'un d'autre? Je voudrais remercier pour cette rencontre. C'est vraiment enrichissant. Merci de votre collaboration, de votre contribution. Je voudrais demander à quelques-unes quelles sont, selon vous, les priorités dont nous avons besoin pour commencer cette conversion, ce travail proposé par le document synodal. Bonsoir. Je suis Adriana. Nous avons entendu dire que ce synode n'était pas seulement, n'était pas limité à la zone de l'Amazonie. Je suis Adriana Promolla du Caritas International. Bonsoir et merci pour cette rencontre. Je voudrais demander ceci. Le synode pour l'Amazonie, qui a été voulu pour la zone de l'Amazonie, n'était pas destiné à rester dans la zone, dans le territoire amazonien. Les résultats doivent avoir une application sur tous les pays du monde. Donc, selon vous, quels sont les messages que vous voulez transmettre aux religieuses des autres continents, surtout celles qui travaillent dans des zones qui affrontent des défis semblables à ceux de la zone de l'Amazonie? Je m'appelle donc ma question pour une des religieuses qui avait parlé de quand les peuples indigènes parlaient leur propre langue. Donc ma question est
comment nos institutions ecclésiastiques, nos structures ecclésiastiques pourraient incorporer la langue des indigènes, comment on va faire de sorte pour donner de la valeur à leur culture, à tous ces milliers de personnes qui partagent notre foi. Donc, comment effectivement et concrètement on va impliquer le peuple indigène dans nos institutions. Donc, je vais lire les questions des personnes en ligne, qui nous suivent en ligne, puis ensuite, peut-être, nous pouvons laisser de l'espace aux réponses. Est-ce que nous n'avons pas le risque, en identifiant les ministères des femmes, que ceci pourrait élargir... Est-ce que la question... Alors, que ceci ne permette... Voilà, je reprends la question. Est-ce que nous ne risquons pas que dans l'identification des ministères des femmes, que ceci contribue à élargir les lacunes entre les femmes Est-ce que vous avez traité de la question de l'introduction des femmes dans le... Est-ce que vous avez traité du diaconat des femmes? Donc, on reprend la question. Alors, est-ce qu'il y a eu... est-ce que vous avez traité de la question du diaconat des femmes qui relève du droit des femmes et non de la doctrine durant le synode? Donc voilà, je laisse de l'espace aux réponses. Si quelqu'un désire répondre. Qu'est-ce qui est de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce synode? Alors, la nouveauté de ce synode est l'appel à l'écoute et à la conversion. Peut-être, c'est le chant des peuples indigènes. Les peuples chantent et apprennent comment les écouter. Et qu'est-ce que je peux faire avec l'écoute? C'est ce qui est de nouveau dans le synode. Dans les pays qui font partie de la zone amazonienne, les peuples ont leur langue. Ils sont plus multiculturels. La nouveauté, c'est l'appel à ne pas apprendre seulement la culture de ces peuples, là où nous allons travailler, mais aussi apprendre la langue des peuples parmi lesquels nous allons travailler. Nous avons appris que plusieurs territoires dans la zone amazonienne sont privés de la présence des personnes consacrées.
il y a une absence d'émission. Et c'est pour nous un défi. Il y a une diminution de la présence des consacrés. Donc l'Église de l'Amazonie aujourd'hui nous appelle à la formation d'un ministère précis et visé pour la zone amazonienne. Comment nous pouvons être en mission et parler au peuple si nous ne connaissons pas leur langue? La formation, il y a un appel à la formation des religieux et des religieuses. On a aussi parlé de la formation en termes d'interculturalité. C'est la formation qui aide les religieux à entrer dans la dynamique de l'écoute et de se mettre dans la vraie mission. Alors, aujourd'hui, quel type de formation nous offrons? Quel type de formateurs nous avons? Où nous voulons arriver si on a à traiter avec les peuples indigènes? Donc, en plus à la formation nécessaire des missionnaires, il faut aussi avoir des formateurs avec des compétences précises. La conversion à l'écologie intégrale, c'est aussi ce qu'il y a de nouveau dans cet appel. Donc, la vie religieuse et toutes les personnes qui entrent dans ce ministère doivent écouter entendre le cri de la terre. Ces personnes sont appelées à être en lien, en relation avec les personnes proches, les atmosphères, les ambiances. Et ceci aussi aide les gens à entrer dans la lutte et aussi à aider dans les mouvements de ceux qui réclament leurs droits. L'Amazonie, la force de l'Amazonie nous appelle à entrer en tant que femmes religieuses dans cette dynamique. En tant que religieuses, nous nous demandons, est-ce que nous sommes prêtes à nous offrir, à donner la vie dans ces zones? Ce sont nos défis. Nous sommes formés en tant que missionnaires. La question est-elle, est-ce que nous sommes formés pour être en pleine mission, même dans ces territoires? Sur le diaconat de la femme, le ministère de la femme, dans le document, il y a une parole, une expression, reconnaître la présence de la femme. Depuis les années 70, ma congrégation a 70 ans en zone amazonienne. Les religieuses ont été coordinatrices de la communauté, des communautés, et c'était elles qui portaient la parole dans des lieux très loin, dans les périphéries. Les femmes étaient présentes là, ont été toujours présentes là. Nous avons des femmes qui sont aussi dans les communautés, qui travaillent dans les comités de paix. Ce sont elles qui portent la parole, qui écoutent les confessions, même si elles ne donnent pas l'absolution. Mais les femmes sont là à promouvoir la réconciliation avec la vie. Donc le ministère de la femme ne traite pas d'une séparation entre son droit et celui de l'homme, parce qu'elle est là, elle est présente. Après le Concile Vatican II, Jean-Paul II avait dit « La femme est la première qui sent ce mystère, ce don de la vie. »
que donc, si on aura la possibilité ou non pour le diaconat féminin, la femme est toujours présente dans les lieux de vie. Même les femmes les plus simples, même celles qui vivent dans les périphéries, toutes les femmes sentent. Alors, les femmes sont à la recherche des fruits. Voilà, les femmes sont simples. Surtout dans ces lieux. Et ça sera toujours la contribution de la femme au sein de l'Église. Alors essayons d'être plus concises et précises pour permettre aux autres de partager. Alors, pour les moyens que nous devons adopter pour aider les femmes qui se trouvent dans des zones difficiles, je pense que le travail, voilà, on ne peut pas travailler toute seule. Il est très nécessaire de travailler en groupe, de chercher l'aide des autres. Le pape François a parlé de ça. Et pour moi, c'était vraiment une clé. Le pape François toujours appelle l'Église à sortir, à aller au-delà, à aller plus loin. Il nous a invités en Amérique latine à faire partie de ce travail synodal, et c'est quelque chose qu'on doit suivre. Il est aussi important de joindre nos efforts aux autres conférences, initiatives, parce que nous avons une voix prophétique. Nous ne pouvons pas être silencieuses. Nous, en tant que femmes, dans le synode, nous avons aussi eu des rencontres dans de petits groupes. Nous avons porté des pistes de réflexion sur les thèmes du synode, mais aussi au sein du synode, nous nous retrouvons avec d'autres pour voir comment on peut continuer à travailler sur les mêmes réflexions après le synode. Et il était formidable, la disponibilité de tout le monde était formidable, et toutes les femmes, même qui partageaient, qui nous suivaient en ligne, étaient vraiment de grands soutiens. Et même ceux qui étaient en dehors, le fait de savoir qu'on était vraiment suivis, par exemple du Common House en Traspontina, on avait toujours des femmes qui étaient jamais fatiguées, toujours présentes. Et c'était toujours quelque chose qui nous motivait, nous donnait de la force, de l'énergie. Je savais, vraiment, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de religieuses, sœurs, qui travaillaient. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui va avoir du recul. Je pense qu'il est seulement possible d'aller en avant. On va continuer à travailler en réseau. Pardon ? Alors, pour la question qui traite de l'objectif de ce synode pour la zone amazonienne. Alors, nos charismes sont des dons pour l'Église, là où nous nous trouvons. Donc, ce principe de solidarité qui nous porte à être les unes plus proches des autres, ou bien les pays plus proches des autres. Voilà, il n'importe pas si ceci passe en Asie, en Afrique, ou en Syrie, et en Amazonie, mais aujourd'hui, nous vivons tout de même une vie fragmentée, là où nous n'arrivons pas à exprimer notre solidarité, mais nous devons essayer de donner du souffle à nos expériences et chercher
à partager les conférences, les expériences, toutes ces expériences diverses dans les différents, voilà, même dans la vie religieuse elle-même, entre les hommes et les femmes. Parce que quand on est appelé à défendre la vie, c'est vrai quand on parle de l'Amazonie, on parle des poumons de ce monde, mais si on pense aussi aux autres pays, par exemple aux incendies, ils n'ont pas seulement touché le Pérou, mais ils ont touché aussi beaucoup d'autres zones. Nous avons beaucoup souffert. Nous souffrons tous les conséquences. Donc, nous sommes appelés à être beaucoup plus responsables dans le futur de tous nos sœurs et frères dans cette maison commune. Nous ne devons pas oublier que nous portons dans nos charismes, par nos charismes, des dons particuliers. Je voudrais aussi ajouter, par rapport à la question numéro 5, qui traitait du diaconat au nom des femmes, je crois personnellement, la structure de l'Église doit changer, mais sinon, on va tomber dans le cléricalisme. Et ce genre de ministère je respecte l'avis de chacun, mais je pense que ceci doit changer au sein de l'Église. Si l'Église veut vraiment inclure les langues, les liturgies, les symboles, les différents symboles, donc, en tant qu'Église, nous devons être présentes dans plusieurs domaines, comme on dit en politique, mais la doctrine sociale de l'Église doit traiter de ça. Il faut changer. Nous ne sommes pas ici présentes pour discuter ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais nos frères aussi doivent contribuer à ce changement. J'aimerais ajouter deux autres éléments. Le premier, par rapport aux femmes. Mère Laura avait fondé en 1914 notre congrégation et les femmes pouvaient être mariées ou bien célibataires. Ceci était pour les femmes en Colombie, mais Mère Laura a dit non, je vais aller dans les zones forestières et elle a fondé cette congrégation avec l'Église. Elle a eu bien sûr des défis avec l'Église, les hiérarchies au sein de l'Église. Et ces femmes souffraient de l'absence de l'Eucharistie dans les zones forestières. Et Mère Laura disait que ces femmes avaient quand même la nature. Et on continue aujourd'hui à être présente là, avec humilité. C'est la femme. Nous nous sommes toujours trouvés là. Nous sommes toujours à côté des peuples indigènes. Nous vivons avec eux. Nous sommes toujours présentes là. Et nous n'avons pas eu besoin d'être nommés diacres, ou nous n'avons jamais eu besoin des titres pour exercer, pour vivre notre aide, pour porter notre soutien. Donc, dans ces situations difficiles, les pollutions des rivières, tous les problèmes, les concessions forestières, tous les problèmes, tout ça n'est pas important. Ce qui prévale n'est pas le fait d'être diacre ou non. Devant
un enfant qui est en train de mourir, la question est de porter réconciliation, soutien. Plusieurs congrégations sont en train de penser une formation plurilingue, multiculturelle, parce que nous sommes menacés, nous sommes aussi désolés. Puis nous avons commencé à penser au peuple. Alors le pape dit parfois nous sommes appelés à faire attention aux petits gestes. Donc si nous pensons à la vue d'ensemble, nous allons tous mourir. Alors la question aujourd'hui, pourquoi nous ne joignons pas nos efforts, nous travaillons ensemble devant ce monde qui est en train de mourir. San José, en Colombie, il y a des zones et des zones qui ont été détruites. Et les peuples indigènes de Lucamacu sont en train de mourir. Personne n'en parle, personne ne proteste. C'est comme un cri dans le désert. C'est vraiment douloureux. Et ces cultures indigènes qui sont en vue de disparition. Et puis il y a aussi cette personne avec les plumes qui vient à Rome pour en parler. Pourquoi ne nous joignons pas les forces? Non. Avec tous ceux même qui récoltent la drogue, mais même aussi ceux qui vendent la drogue, avec tous ceux qui détruisent les territoires. Qu'en dire aussi des droits humains? Nous sommes des diacres, même si l'Église ne nous appelle pas de la sorte, mais nous nous sentons diacres sans le titre. Il y a plusieurs congrégations en Amérique latine qui pensent de la sorte, même aussi dans la région du Pacifique. Est-ce que c'est universel? Oui, la conversion est un appel à nous tous. La conversion à une écologie, à un mode de vivre différent. Et l'appel du pape. Nous ne sommes pas persévérants, malheureusement, la plupart du temps. Je suis désolée, mais nous essayons de se concentrer sur beaucoup des choses et nous oublions la vraie croix en Amazonie, la vraie douleur de l'Amazonie. Je vais répondre à la question sur les langues. Dans le document, pardon, il y a une proposition sérieuse sur dans le numéro 62 du document, il y a une proposition pour former un réseau des écoles qui y enseignent les besoins des différentes cultures, des différentes langues. Et dans le dernier chapitre, où on parle aussi d'une université qui traite des droits du territoire amazonien, un comité aussi pour étudier les droits des Amazoniens. Voilà, et donc plusieurs structures pour protéger la région amazonienne. La réponse que j'ai eue du synode, c'est que nous devons adopter de nouveaux canons. Il faut arrêter de dire qu'on a toujours les réponses. Alors, l'une des questions fondamentales est comment nous pouvons accompagner le peuple indigène, c'est en laissant le peuple indigène nous accompagner. Donc, les réponses à beaucoup de questions, c'est partir à l'envers. Par rapport au diaconat des femmes, les peuples, les indigènes étaient au courant de
de cette affaire, de ce problème. Le synode avait mentionné plusieurs niveaux et la nécessité de traiter la question à plusieurs niveaux au sein de la structure ecclésiastique. Alors, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'une culture n'est pas adéquate à tout le monde. Il faut travailler sur une adaptation culturelle d'une manière nouvelle. Il y a une prise de conscience, une réalisation que les sacrements, la liturgie viennent tout ça d'une époque et de l'Europe et que voilà, donc c'est mon interprétation personnelle. Donc la liturgie, comme vécue et expliquée auparavant, n'est plus tout à fait adéquate aux besoins de notre époque. Donc en interagissant avec l'histoire, nous sommes appelés à adapter dans un contexte international où il y a plusieurs cultures. Dans l'Amazonie, par exemple, il y a des cultures, dans des cultures, mais aussi qui influencent, qui ont un impact direct sur la vie religieuse. Si nous ne commençons pas en tant que religieux à comprendre ça et à changer nos modes en tant que congrégation dans la manière d'opérer et de travailler, je pense que c'est un des résultats du synode sur l'Amazonie. C'est ce souffle que nous pouvons apporter à la vie religieuse dans nos communautés. Malheureusement, nous devons s'arrêter. Ceci, comme avait dit la sœur, commence aujourd'hui. Il y a une question qu'on a reçue. Donc voilà, la WISC a déjà un comité qui travaille sur l'écologie intégrale. Donc voilà. Donc avant de... Et je vois... Voilà que certaines... Parce que certaines voyagent tout de suite, d'autres restent ici. Je voudrais vous demander d'exprimer en une parole... alors de partager avec nous la parole que vous portez chez vous, dans vos pays. Donc une seule parole que vous allez emmener chez vous, dans vos pays, sur le synode. Donc on va commencer de ce côté. Pardon. L'espérance. La conversion. Les défis. Prophétisme. Annonciation. Opportunité, conversion. Nouveauté. Joie. Interinstitutionnalisation. Conversion. Conviction. Ouvrir le cœur. On n'entend pas. Merci beaucoup. Comme chaque rencontre, nous allons avoir quelque chose à manger. Donc, on a eu de la nourriture. Nous avons, voilà, nourri notre âme et maintenant on va manger quelque chose. C'est à côté, à droite. Vous pouvez continuer à parler avec toutes ces femmes formidables. Mais avant tout, avant de finir,
je voudrais partager un message du synode, de l'ouverture du synode. Alors, le pape, quelqu'un a commencé sur le feu. Il y a ce symbole qui s'appelle Chohema. Donc, c'est un petit outil qui aide à allumer le feu. Chohema. Donc, quand le pape avait dit « allumons le feu », nous ne pouvons pas permettre aux cendres d'éteindre le feu. Donc voilà, donc cet outil peut être très utile. Parce que le feu ne s'allume pas tout seul et ne s'allume pas si nous n'utilisons pas cet outil. Donc il faut savoir enflammer nos charismes pour allumer le feu. Merci beaucoup. Je vous laisse avec ce message d'espérance, ce que une religieuse a partagé avec nous en ligne. Je rêve à une église, je songe une église qui pense à notre maison commune. E lancei as redes para pescar, avancei para as águas mais profundas, para pescar. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação,